Bienvenue à toutes et tous, je suis content, heureux de vous retrouver ici. Mes pensées vont bien sûr à la famille de Nadia. Je prie que le Seigneur console vos cœurs, nous console et qui nous donne cette espérance, Seigneur, et qui puisse nous montrer combien est grand son sacrifice et combien, oui, on peut avoir cette espérance que par la foi en lui, eh bien, les plus belles choses nous attendent. Voilà, je vais donc aujourd'hui aborder dans la prédication le sujet de la justification par la foi. Donc c'est un terme qui est peut-être compliqué, mais ça veut dire déclarer juste par Dieu. Donc c'est au chapitre 3 de Romains. Et ce passage, eh bien, il était cher au cœur du théologien de la Réforme, Martin Luther. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, Martin Luther était moine et suivait la tradition catholique avant sa conversion. Et le 31 octobre, donc après s'être converti, le 31 octobre 1517, la veille de la Toussaint, Martin Luther placarde 95 thèses à Wittenberg sur la porte de l'église donc catholique, dénonçant la manœuvre de l'Église dans la vente des indulgences. Alors je vais expliquer après. Donc les indulgences ont été mis en œuvre dans un contexte où les travaux de la cathédrale Saint-Pierre de Rome étaient commencés. Et il fallait que de l'argent rentre. Alors j'ai pris Wikipédia. Wikipédia nous dit que sa construction à l'emplacement de l'antique basilique vaticane, construite sous l'empereur Constantin Ier, donc ça remonte à 300, les années 4e siècle. Donc sa construction commence le 18 avril 1506 et est achevée en 1626. Donc construction 1506, Wittenberg avec Martin Luther 1517. Et ça s'est achevé en 1626. Donc je vous laisse un peu imaginer. Donc je vous laisse avec ça et nous reviendrons un peu plus tard sur les indulgences. Et en attendant, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le fait que grâce à toi, grâce à ton esprit, Seigneur, on puisse la méditer, la mastiquer, l'ingurgiter, la ressortir, la dispenser, la témoigner alentour de nous. Seigneur, tu nous places aussi en tant que témoins pour que ta parole puisse être, je l'ai dit, dispensée à d'autres, partagée. La connaissance est faite, pas pour la garder pour soi, pour s'enfler d'orgueil, mais pour justement être partagée à autrui, dans le but de les aider à aborder la vie, Seigneur, et de les aider à discerner aussi le bien du mal. Seigneur, tout ça, dans ta parole, ta parole est une boussole et justement, elle nous donne le discernement pour comprendre, voir les choses et les analyser, Seigneur. Et voir aussi, Seigneur, les choses pour lesquelles on pourrait être en défaut. Il peut y avoir de la corruption en nous-mêmes, il peut y avoir des choses non confessées. On peut tomber aussi dans le compromis quand on n'est pas suffisamment des témoins de ta vérité ou qu'on est timoré pour annoncer les choses. Alors Seigneur, par ton esprit, qui est un esprit de sagesse et un esprit aussi qui nous aide à proclamer, je te prie que tu puisses nous aider dans notre quotidien, de faire pâlir notre manque de confiance peut-être qu'on pourrait avoir, nos craintes. Et tout ça, je te le demande dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors je vous invite à prendre vos Bibles et à me suivre. Je vais vous lire Romains chapitre 3, versets 20 à 31, qui nous dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres. Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors je reviens juste sur le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Paul venait d'expliquer que tout le monde, tout homme est coupable devant Dieu. La loi, donc la loi c'est les 10 commandements, c'est la loi mosaïque. Cette loi, donc, que Moïse a reçue sur le mont Sinaï, cette loi condamne l'homme devant Dieu, en sorte qu'il ne pourra rien rétorquer au jour du jugement. Paul a réfléchi sur la justice de Dieu et exposé comment cette dernière s'obtenait, ce qu'elle accepte de l'homme et ce qu'elle rejette comme venant de lui. Paul explique comment la justice de Dieu s'obtient et comment nous devenons enfants de Dieu. Alors regardons de plus près le premier exposé concernant la justice de Dieu par la foi, sans les œuvres de la loi. Je relis Romains 3, 20, 24, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors ce que ça nous dit, c'est que personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, car aucun homme ne peut accomplir la loi dans une obéissance parfaite au commandement divin. À quel moyen Dieu a-t-il recours pour que l'homme prenne conscience de sa culpabilité ? Eh bien, c'est par la loi. La loi opère comme un moyen de dépistage du mal qui est présent
en l'homme. Elle est là pour convaincre l'homme de sa faillite personnelle devant un Dieu qui est saint. Romains 7, 7 nous dit « La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». La justice de Dieu ne vient pas des œuvres, car la loi n'est pas un moyen de justification, mais de condamnation. Elle pointe les manquements de l'homme et redirige l'homme vers la nécessité d'un sauveur. La loi est ce qu'on appelle un pédagogue. C'est elle qui nous mène à l'œuvre sacrificielle de Christ, afin que l'homme puisse connaître et recevoir le pardon en Christ. Dieu ne veut pas de notre justice toute humaine. Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres de justice que nous pourrions faire. Ésaïe 53, 10 et 11 nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » La loi et les prophètes de l'Ancien Testament pointaient déjà la justice de Dieu à venir, savoir Christ, le serviteur juste. Il ne s'agit pas d'Israël dans le passage que je vous ai lu, comme certains rabbins le suggèrent. Surtout lorsque le texte dit « après avoir livré sa vie en sacrifice » ou encore « mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes ». Regardons maintenant ce que Jésus dit de lui. Matthieu 20, verset 28. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus-Christ s'annonce comme le serviteur, celui qui vient pour servir et donner sa vie en sacrifice. Je pense que c'est clair. Il justifiera beaucoup d'hommes, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus ne fait que reprendre ce qui était déjà annoncé de lui. De plus, Moïse et les prophètes annonçaient la venue du Messie et non une justice qui s'obtiendrait par la loi. La loi mosaïque visait la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Les prophètes étaient humbles. Ils ne se voyaient pas comme sages, mais comme impurs devant Dieu. La loi déclare l'homme coupable. Il n'y a pas de justice sans la foi en Christ. Il n'y a pas de relation non plus. Sachez que Dieu laisse l'homme libre de l'accepter ou pas. Vous l'aurez compris, Dieu ne justifie pas par les œuvres, mais par la foi. Et il n'y a pas de distinction, dans le sens où Dieu ne fait pas de favoritisme. Cette condition par la foi est à respecter pour tous et vaut pour les nations du monde entier. C'est ce que Paul s'est appliqué à faire comprendre aux Juifs zélés du judaïsme.
non sans quelques persécutions. Tous ont péché. Alors, ne serait-ce pas de l'orgueil pour l'homme que de prétendre devant Dieu qu'il n'a pas de péché? Combien de personnes sont-elles coupables? Tout le monde. L'homme est par sa condition de pécheur privé de la gloire de Dieu, donc de relation à Dieu, c'est ça que ça veut dire. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la relation à Dieu. Depuis la chute d'Adam et Ève en Éden, l'homme naît en étant séparé de Dieu. Que nous naissions dans une famille juive, musulmane, catholique, protestante, bouddhiste, nous naissons séparés de Dieu. Ça, il faut bien le saisir. Et ça, c'est la condition propre donc à chacun. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il fallait que l'homme naisse de nouveau. Jésus parlait d'une naissance de l'esprit pour tous. Il parlait d'appartenir. Il parle d'appartenance à la famille de Dieu. C'est ce qui importe pour le salut de l'homme. Il faut un remède à la tragique condition de l'homme pour qu'il puisse entrer à nouveau en relation avec Dieu qui est saint. L'homme ne peut obtenir la paix, il ne peut obtenir cette relation s'il ne se repent pas. La relation est restaurée par le moyen de la foi envers la personne du Christ et envers son sacrifice. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. C'est le message de la bonne nouvelle. C'est Jésus mort sur la croix et ressuscité, donc pour justifier, déclarer juste tous ceux de toutes les nations qui se mettraient à avoir la foi en lui. C'est ça la bonne nouvelle. Le privilège reçu de Dieu par le moyen de la foi s'appelle la grâce. C'est par la croyance dans le sacrifice de Jésus-Christ que Dieu manifeste sa justice. Dieu justifie gratuitement. La grâce est une faveur imméritée, le don de Dieu fait aux hommes. Le Fils de Dieu s'est offert volontairement pour racheter des hommes qui, durant leur existence, ont démérité. Éphésiens 2,8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le privilège de Dieu, reçu de Dieu, se nomme la grâce, je l'ai dit. Elle s'obtient par le moyen de la foi. La loi est aussi le pédagogue pour nous conduire à Christ, afin de devenir ses enfants d'adoption par la foi en lui. Dieu a donné son Fils avec comme dessein de sauver l'humanité perdue par la foi en lui. Dieu nous déclare justes et nous déclare comme ses enfants, donc par la foi en Christ. Je veux revenir donc à présent sur les indulgences. Je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction avec Martin Luther. Les indulgences avaient pour fonction hypothétique d'alléger le poids de la culpabilité des gens en souffrance qui n'étaient pas en règle avec Dieu. Le pape Léon X
organisa la vente d'indulgences censées accorder à la personne une réduction de peine hypothétique sur le temps que l'âme aurait à passer au purgatoire, lieu transitoire après la mort où l'homme va pour être progressivement purifié avant de contempler Dieu éternellement. Le purgatoire n'a bien sûr aucun fondement biblique. C'est une invention catholique. Concernant les indulgences, laissez-moi vous lire la définition. Indulgence, rémission des peines que les péchés méritent, accordée par l'Église catholique sous certaines conditions. Bien sûr, la Bible nous dit que seul Dieu peut sauver par la foi en Christ, seul médiateur pour les hommes souhaitant être affranchis, pour être au bénéfice de sa paix. C'est ce que Luther venait de découvrir par grâce. C'est ce qu'il a fait changer de camp. Il a suivi une tradition héritée de ses pères et par la foi, il a changé, il appartenait à une nouvelle famille. Et ce dans quoi il baignait devenait pour lui quelque chose qu'il fallait qu'il rejette absolument parce que Dieu le lui montrait. Ce n'était pas juste parce qu'il était belliqueux et qu'il aimait en découdre. Ça n'a rien à voir avec ça, c'était juste que c'était un témoin de la vérité. Les papes, pontifes infaillibles, se prenant pour Dieu, pour des médiateurs et pour des businessmen, seront jugés par le Tout-Puissant et par sa parole efficace qui déclare l'homme faillible. Les indulgences ne sauvent ni n'absolvent le coupable. Je vous invite à lire ces thèses pour voir en quoi Luther s'opposait, qui n'était pas biblique. Donc, ça peut se trouver sur Internet, les 95 thèses de Martin Luther. Je vais vous en lire une, c'est la thèse numéro 45. Il faut enseigner aux chrétiens, qui parlait certainement aux catholiques, mais aux chrétiens de tous bords, que celui qui, voyant son prochain dans l'indigence, le délaisse pour acheter des indulgences, ne s'achète pas l'indulgence du pape, mais l'indignation de Dieu. J'ai lu ça, je me suis dit, c'est tellement criant de vérité. Et j'ai plusieurs questions à vous poser. Le moyen de la rédemption est-il dans le pape qui absout, le président qui gracie ou dans les indulgences ? Le salut ne vient pas de l'homme, et encore moins d'une invention humaine. Non, le salut est dans la mort sacrificielle et la résurrection de Jésus-Christ, qui est homme et qui est Dieu. La justification, le fait qu'un pécheur soit déclaré juste, de même que le moyen de la rédemption, se trouve dans la repentance et la foi en son sacrifice parfait. Romains 8, 2, 3 nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Alors, nous avons vu la justice de Dieu par la foi, sans les œuvres de la loi. Regardons de plus près donc le deuxième exposé
concernant la justice de Dieu, par la foi en un sacrifice valable pour tous. Je reprends Romains 3, 25, 26. C'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu le Père a destiné son Fils pour expier le péché des hommes. Jésus-Christ, Dieu fait chair, est venu sur terre pour partager notre condition humaine. En effet, Dieu fait preuve de patience envers l'homme, voulant que, par un choix libre, celui-ci arrive à la repentance. Le but de Dieu n'étant pas que l'homme périsse, mais qu'il soit sauf par la foi en lui. Dieu est juste et miséricordieux. La justice de Dieu, c'est de justifier le coupable repentant par le moyen de la foi en son Fils. Son Fils qui est l'innocent condamné à sa place. Justifier signifie déclarer juste, donc on l'a déjà dit, celui qui a la foi. Dans son amour, Dieu met en garde l'homme de la conséquence de son rejet. C'est la mauvaise nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle, il y en a aussi une mauvaise. La mauvaise, c'est un lieu de tourment qui attend ceux qui ne veulent pas reconnaître leur culpabilité et qui de plus rejettent Dieu et son Christ. Les hommes peuvent être affranchis à condition de rendre compte pour leurs fautes, pour être au bénéfice des bénédictions et d'une relation privilégiée avec Dieu. Romains 2,5 « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Dieu le Père est juste et juge. Il est saint et il est en colère contre le pécheur. Mais sa grâce subsiste tant que l'homme vit. Le péché méritait un châtiment. Le mal devait recevoir sa rétribution. C'est Christ qui, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, a souffert à notre place en prenant la condamnation qui nous revenait, se faisant malédiction pour nous. Cela afin de satisfaire à la justice de Dieu le Père, qui ne pouvait laisser le péché impuni. La propitiation, donc je vais reprendre, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. La propitiation, réalisée par Christ, se définit comme une action propre à détourner la colère de Dieu. Le sang de Christ a coulé pour tous les hommes, mais la colère de Dieu est détournée pour celui qui croit à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Le Fils rétablit la paix entre l'homme et Dieu qui faisait défaut à l'homme avant que ne survienne la foi. Romains 5,1 étant donc justifiés par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ce verset, c'est pour ceux qui croient, étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu justifie gratuitement l'homme qui, humblement, accepte son plan comme révélé dans sa sainte parole et met sa foi en son sacrifice parfait, comme le ferait un enfant. C'est peut-être ça qui devrait être enseigné dans les familles, dans toutes les familles, plutôt que des mythes ou des rites ou la tradition ou le Père Noël ou la petite souris verte, que sais-je. Voilà, s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là. C'est le cœur de l'Évangile. Le Seigneur nous demande d'enseigner nos enfants dans la vérité. Et on peut le faire que lorsqu'on met notre foi en tant que parents dans le sacrifice de Christ. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir enseigner les voies de Dieu, ce qu'il convient de faire pour que, eh bien, notre descendance, les enfants, soient au bénéfice de ses bienfaits. Et qu'ils puissent, après, plus tard, avec le temps et le recul, dire combien sont grands ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, ouais. Tu verras en adorant. La foi, par la foi. Donc, voilà, je l'ai dit, il faut avoir foi comme un enfant, son sacrifice. À la différence que ce n'est pas un mythe, mais une vraie belle histoire. La justice du Seigneur Jésus-Christ nous est imputée, donc mis à notre compte, par la foi. Jésus-Christ est juste et saint, et il n'a jamais commis de péché. Par sa vie exemplaire, il a satisfait aux exigences du Père et est ressuscité pour justifier chaque personne qui croit et reconnaît sa faillite, son injustice, afin d'être revêtu de la justice de Christ par la foi. Versets 27 à 30. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Dieu, dans son plan de grâce, propose une justice pour tous par la foi. Le sujet de se glorifier est donc exclu par la loi de la foi. C'est par la foi que vient la justification. Nous l'avons vu au point précédent. Du coup, eh bien, pas de place pour l'autosatisfaction ou l'autocongratulation, l'autoglorification. L'homme qui veut établir sa propre justice sans la rédemption tombe dans l'orgueil. Et sans Christ, sans la foi, il dégrade davantage sa condition. Dieu le pousse à se repentir, car en de nombreuses occasions, l'homme continue de pécher. Et ce n'est pas une quelconque œuvre de charité ou de bienfaisance qui viendra verser la vapeur. La justification, donc la foi qui justifie, ne peut s'obtenir par les œuvres de la loi, car l'autosatisfaction mène à l'orgueil, ça on l'a dit. C'est Dieu qui établit sa justice. Nous sommes revêtus de la justification de Dieu le Père par la foi en Christ, victime
propitiatoire, donc propre, à détourner la colère de Dieu, du pécheur repentant, lui assurant ainsi la rédemption. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà l'idée d'une colère qui devait être propitiée. Son sacrifice est propre à apaiser la colère de Dieu. Je parle du sacrifice de Christ, bien sûr. 1 Corinthiens 1, 28 à 31. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. La seule façon pour un pécheur d'avoir la vie éternelle, c'est d'être justifié, et ça passe par l'humilité. Notre frère nous en a parlé tout à l'heure. Par la reconnaissance de nos péchés. C'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés. L'homme peut se flatter d'être sage, mais par sa pratique de l'injustice et par son infidélité envers Dieu, eh bien, ce dernier, Dieu, le qualifie de fou. C'est ce que nous avons vu en Romains, chapitre 1er. Une justice pour tous, sans distinction culturelle ou ethnique. Cela conforte l'image d'un Dieu juste et équitable qui ne fait pas de favoritisme. Cela caractérise davantage sa justice envers les hommes de sa création éparpillée sur toute la surface de la terre. Romains 2, 17 à 23. Toi, qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Un enfant qui naît dans une famille juive devient, sans son consentement, juif par sa religion et par son appartenance ethnique à Israël. En grandissant, les Juifs se font une gloire de l'observance de la loi, parvenue à Moïse par Dieu. Il manque malheureusement au judaïsme la foi pour être sauvé. La foi en celui qui sauve, l'homme de la descendance de la femme qui devait venir pour écraser la tête du serpent. Le but des Juifs, le salut vient des Juifs, le but des Juifs devait être d'amener la lumière pour les nations et partager la paix obtenue individuellement par la rencontre avec leur Messie. Mais ils ne croient pas en Jésus, en Yeshua. Et c'est en cela que l'Éternel les met en garde.
Je lis dans l'Ancien Testament, Ésaïe 29, 13 et 15. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Dieu parle ici de l'hypocrisie des Juifs. Dieu dit de son peuple qu'il ne le connaît pas et qu'ils suivent des préceptes de tradition humaine. C'est par la foi en Christ que l'homme échappera à la colère à venir et que Dieu justifiera les circoncis, donc les Juifs qui en premier ont reçu, et les incirconcis, les païens. Le circoncis est celui qui a subi la circoncision. La circoncision est un signe d'alliance que Dieu fit à Abraham en Genèse 17. On peut voir ça. Chaque enfant devait être circoncis au 8e jour, et cela devait se pratiquer pour toutes les générations qui suivraient. Abraham, qui reçut l'alliance, lui, fut circoncis à 99 ans. Dans le texte, Paul nous dit que la justification est par la foi, pas par le rite en lui-même qui attribuerait un privilège quelconque devant Dieu. Donc Dieu justifie par la foi, sans les œuvres et sans la circoncision. Sinon Dieu ne serait que le Dieu des Juifs. Dieu est le Dieu des nations. Sinon, comment toutes les nations pourraient être bénies en Abraham? Cela n'aurait pas de sens. Romains 2, 29 nous dit « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Et pour les Juifs qui nous écoutent et qui rejettent le Nouveau Testament et la personne de Jésus, auquel Paul rend témoignage, il y a cette même idée présente dans l'Ancien Testament. Ésaïe a déjà pointé le problème du cœur des Juifs qui est éloigné de Dieu. Et Jérémie fait référence à une autre circoncision qui a à voir avec la méchanceté de nos actions. Jérémie 4, verset 4. « Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. » La circoncision, c'est celle du cœur, et elle est opérée par Dieu lorsque l'homme s'humilie. Ce n'est pas la circoncision qui sauve, mais la foi au sacrifice de Christ. C'est une promesse faite à Abraham. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice. Romains 1, 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, donc le grec n'était païen, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et je termine avec le verset 31 en Romains 3. « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire,
nous confirmons la loi. Paul n'affirme pas l'annulation du décalogue. Le décalogue, c'est les 10 commandements. La foi confirme la loi. La loi est bonne. Elle est le pédagogue qui conduit à Christ. Elle fait prendre conscience à l'homme de sa culpabilité et de la nécessité d'être acquitté par Jésus-Christ, qui est Sauveur. Et cela tombe bien parce que la Genèse, Deutéronome, les psaumes et les prophètes pointent vers ce Messie à naître d'une femme vierge. Il se nomme Jésus et personne d'autre ne sauve. Vous connaissez beaucoup d'autres personnes qui ont guéri des aveugles, des paralytiques, qui marchent sur l'eau, qui apaisent les tempêtes, qui pardonnent les péchés. Le plus grand de ces miracles étant sa résurrection, sa crucifixion, puis sa résurrection, sans laquelle notre foi serait inutile, ainsi que son pardon. Ce choix est accessible par une foi sincère. Dieu pardonne, acquitte, sauve et restaure en 2022. Il délivre et donne un cœur nouveau, afin que, transformés par lui, nous marchions d'une manière qui lui soit agréable, pour restaurer en nous l'image de Dieu qui a été dégradée par le péché depuis la chute au Jardin d'Éden. Tu peux être acquitté par Christ et éviter la condamnation. Cela se passe maintenant. En effet, le moindre péché nous mérite un châtiment, un tourment éternel, loin de la face de Dieu. Mais Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde pour que ceux qui croient soient sauvés. Christ est le Rédempteur. Il est le sacrifice parfait pour le rachat de nos péchés. Dieu se laisse trouver à ceux qui le cherchent sincèrement, que vous soyez juifs ou non. Toute personne, même si elle est juive, est placée sous la condamnation divine. Toute personne est coupable et mérite de recevoir sa colère. Mais Dieu veut que tous, sans exception, par un choix véritable, soient justifiés gratuitement par sa grâce. L'homme est face à un choix qu'il doit faire seul. Il lui faut répondre à l'invitation du Seigneur pour trouver la paix avec lui et goûter à cette promesse d'un cœur transformé par l'envoi du Saint-Esprit pour une vie réorientée et transformée. C'est la promesse de l'envoi du Saint-Esprit est pour tous ceux qui se repentent. Ne vous laissez influencer par personne, ni pape, ni prêtre, ni rabbin, ni imam, ni sage, ni pasteur. Laissez-vous plutôt influencer par la vérité de Dieu révélée au travers de sa parole. Alors, nous avons vu la justice de Dieu sans les œuvres de la loi, mais par la foi. Et nous avons vu la justice de Dieu pour tous par un sacrifice. Genèse 22, 18 nous dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Non, l'Éternel, Dieu d'Israël, n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il l'est de toutes les nations. La promesse faite à Abraham est que les nations seront bénies en lui.
Dieu t'aime où que tu sois. Et Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pour satisfaire à la colère de Dieu et pour la détourner de toi. Pour te mettre en paix avec le Père, pour te mettre en paix aussi avec lui, le Fils ressuscité, et aussi avec son Saint-Esprit. Tu peux chercher à connaître Dieu par amour pour lui. Il souhaite que chacun vienne à se repentir. Dieu cherche à te sauver et à restaurer son image en toi. Pour être au bénéfice de la mort que Dieu nous porte, c'est un choix que l'homme peut faire dès aujourd'hui. Qui que tu sois, il veut une relation vraie avec toi qui peut-être ne le connaît pas encore. Alors, mets ta foi dans le sacrifice de Christ.